Bonjour à tous, repos et paix dans notre Seigneur, Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Je viens vous parler de nouveau de quelque chose récurrent dont nous avons plus parlé depuis novembre, mais c'est tellement important parce que c'est tout ce que nous dit l'Évangile. Dieu cherche des cœurs 100% tournés vers lui. Et dans ce monde où le mal ne cesse de croître, malheureusement, certains ont été réservés pour Dieu, qui vont continuer à s'attacher de plus en plus au cœur du Seigneur, et d'autres, au contraire, vont se tourner de plus en plus vers des fables, vers des faux évangiles, des faux esprits, des faux Jésus, des faux miracles, et vont se perdre pour aller à la seconde mort. Or, si nous aimons les uns les autres, nous devons veiller sur nos frères, pour qu'ils ne chutent pas en chemin, qu'ils ne soient pas conduits par des aveugles, car sinon, 2 aveugles tomberont dans la fosse, la parole est claire. Alors nous allons citer pas mal la parole de Dieu, j'espère que vous l'aimez, c'est un préambule nécessaire. Et nous allons vous dire des choses que j'espère que vous pourrez partager au plus grand nombre comme des miroirs de la vérité qui reflètent la lumière, et que vous inquiétez de votre frère, de votre sœur dans le Seigneur, de celui qui n'est pas encore venu au Seigneur, mais qui appartient peut-être au Seigneur, et dont vous êtes chargé de lui témoigner de la parole du Seigneur. Parce que vous vous inquiétez que son âme ne se perde. Car c'est ça la volonté de Dieu. Pierre le révèle. Il use de patience dans ce monde pour que tout le monde soit sauvé, tout le monde puisse entendre l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus, mais la véritable. Pas celle qui est trafiquée, tordue par les hommes, pour être séductrice, trompeuse, tortueuse, caressante tout le temps, au lieu de reprendre, corriger, exhorter. Alléluia! Alors j'ai appelé ceci « Notre cœur est-il un trésor tourné en vérité vers l'Éternel » Beaucoup d'entre nous ont encore tant de mal à intégrer que l'Éternel cherche des cœurs qui soient tournés 100% vers lui. En Jésus, par Jésus et pour Jésus, car il présentera son royaume à la fin à son Père. Alléluia. Et nous sommes son royaume. Mais il y a des conditions quand même à cela. La deuxième chose qui est identique, c'est qu'on trouve davantage la présence de la voix de l'Éternel, l'esprit de vérité, qui nous témoigne de toute la vérité en Christ, par Christ et pour Christ, dans le silence que dans le bruit. Si nous sommes honnêtes, et le pasteur Wilkerson et le pasteur Billy Graham en avaient parlé déjà il y a 30 ans, nos églises aujourd'hui sont tout l'inverse. Il n'y a jamais de silence. C'est toujours que du bruit. De la louange à tout berzingue avec les codes du monde, les guitares saturées, les batteries, les spotlights. On oublie que Lucifer était celui qui menait le saut à la perfection. Il connaît la louange par cœur, il connaît la parole de Dieu par cœur. Nous sommes devenus pour la plupart des adorateurs de l'adoration au lieu d'être adorateurs de celui que nous devrions adorer. Nous venons à un spectacle, à un concert, nous ne venons même plus de rendre grâce à Dieu entre frères et sœurs. C'est la vie d'église. Dans l'église, on n'a plus que des gens qui hurlent, des pasteurs. Oh non, tabarouette, vous croyez que Jésus est sourd? Que Dieu est sourd? Mais arrêtons tout cela. S'il vous plaît. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par le bruit. Alors on va s'appuyer sur la parole pour en témoigner. Parce que c'est pas Michel Abraham qui vous en parle.
C'est le Seigneur qui passe par moi, comme un témoin fidèle, un saint testamentaire de son évangile, ce que nous devrions tous être comme des miroirs de la vérité. Matthieu 15, 7, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, aux religieux, aux églises de l'époque. Hypocrite, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Écoutez bien, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. J'ai partagé cette semaine des avertissements prophétiques de Wilkerson, de Billy Graham, plus les miens que vous pouvez trouver, que j'ai partagés selon ce que le Seigneur m'a donné dans la playlist Va dire à mes frères. Il n'y a pas tout, mais il y a des extraits très importants qui devraient vous parler. Donc la fameuse prophétie d'Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que les hommes lui ont enseignées. Lisez le reste. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Or, on nous vend dans les églises aujourd'hui la réussite sociale et la richesse sur la terre sans arrêt. Et les hommes viennent dans ces églises parce que c'est ça qu'ils cherchent en premier dans leur cœur. Ce n'est pas grandir dans la connaissance de Christ, être renouvelé, métamorphosé dans la connaissance de Christ. Cherchez premièrement le royaume et sa justice en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps, parce que c'est par les yeux que la convoitise vient en premier. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne vous pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Le monde n'a que l'argent à nous offrir. On en a fait véritablement un Dieu, une idolâtrie, avec ce dollar, ce S barré comme un serpent d'airain sur le poteau. Parce que les gens qui ont fait tous ces symboles ne sont pas des gens incultes. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils travaillent pour celui qui travaille en inversement des valeurs, Lucifer. Ce pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Et voyez les oiseaux qui chantent sans arrêt. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font quand ils chantent, si ce n'est louer le Seigneur, avec des chants harmonieux? Proverbe 24, 12. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Il pèse ton cœur pour savoir s'il est aussi lourd que le cœur de Jésus. Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendrait-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Là, on parle de Jésus. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. 1 Roi 19, 9. Là-bas,
Il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Ne croyez pas que ce soit différent aujourd'hui, parce qu'à travers la nouvelle alliance que Christ a faite, beaucoup aujourd'hui sont en dehors de cette alliance alors qu'ils croyaient y être. Beaucoup croient être sur le chemin alors qu'ils ne sont pas encore vers le chemin. Beaucoup croient marcher à côté de Christ alors qu'ils devraient être dans les pas de Christ. Et je parle pour moi-même. Tout prédicateur se parle à lui-même, s'édifie lui-même à travers la parole du Seigneur. Je ne suis pas un modèle de 100% de perfection, mais je cours le bon combat de la foi, comme disait Paul, pour gagner la couronne, pour persévérer jusqu'au bout, pour ne pas perdre ma récompense. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Une sonorisation qui nous abrutissait dans l'église. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. On dit dans les églises, feu, feu, feu. On hurle comme ça. Waouh, vas-y, crie plus fort encore, je t'entends pas. Mais l'Éternel n'était pas non plus dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, parce que lui connaissait le Seigneur, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ? L'Éternel peut voir sur ton visage si ton cœur et ton amour est vraiment tourné vers lui. » C'est marqué dès le début et vous allez voir, on va en reparler après. Genèse 4.3 dans la version Louis II. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi l'offrande d'Abel a plu avec les animaux et pas la terre. Mais c'est pas l'offrande que Dieu agrée. C'est Abel et son offrande. Lisez bien. Verset 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et, conjonction de coordination, sur son offrande. Mais c'est sur Abel d'abord, parce qu'il vit que son offrande venait du fond du cœur. Caïn mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et, conjonction de coordination, sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Donc, première fois le mot visage. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Deuxième fois. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Troisième fois. « Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Or, le Seigneur nous dit que c'est du cœur que viennent tous ces désirs, ces convoitises, les bonnes choses, les mauvaises choses. Et le Seigneur m'a dit une fois une chose. Notre visage, notre regard est le reflet de notre âme. Quand le Seigneur nous dit plus tard dans les psaumes, par la bouche de David, « Mon âme, pourquoi es-tu abattue ? Mon visage, pourquoi est-il abattu ? Relève-toi. » Mets ta confiance dans le rocher de l'Éternel. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme
ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Croyez-vous que Dieu ne voit pas tout ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui, tu dois être en Jésus, par Jésus, pour Jésus, le gardien de ton frère, afin qu'il ne chute pas, qu'il n'aille pas se diriger vers la seconde mort, qu'il ne se laisse pas guider vers des aveugles, pour aller à la mort de l'âme. Ne pas suivre le mensonge tortueux du serpent qui passera en premier lieu dans les églises des hommes. Il n'a pas besoin d'aller dans le monde lui est voué déjà. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres entre frères. Jésus est le premier frère d'entre plusieurs frères. Vous êtes tous frères. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Pas comme le monde aime, comme je vous ai aimé. L'amour du monde est fragile, il est volatile, il ne vaut rien. C'est l'amour de Jésus qui doit rentrer en nous pour se manifester vers les autres et être solide. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et donc à veiller aussi sur vos frères. Les reprendre, les corriger. Mieux vaut une parole qui va vous chatouiller, qui va vous mais qui vous emmène dans la vérité, qu'une caresse affable qui vient vous continuer de permettre que vous alliez dans le mensonge, ou la demi-vérité, ou la tromperie. 1 Jean 2,7. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Écoutez bien, il s'agit d'un commandement ancien, que vous avez reçu dès le commencement. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de la Genèse au commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ. Et j'aurais tendance à dire par Christ et pour Christ. Et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Cette lumière de Christ, dont nous devons être le reflet des miroirs pour refléter sa lumière, pour être vraiment la lumière du monde, le sel de la terre. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime, et j'ajouterai entre parenthèses, s'inquiète de l'état spirituel de son frère parce qu'il l'aime avec un cœur de Jésus. Son frère demeure dans la lumière. Et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Donc on voit clairement ici que le Seigneur va 3 fois parler au visage. Donc à notre âme, à notre cœur, offrant une chance à Caïn de se relever par sa grâce. Mais Caïn ne va pas saisir cette chance. Et combien sommes-nous aujourd'hui à continuer dans cette direction ? Ce qui répond pourquoi l'Éternel laisse agir le mal dans le monde et use de patience, pour qu'à cause de la parole et de notre témoignage en vérité, en esprit, tous soient sauvés. Il use de patience, c'est dans Pierre, lisez les épîtres. Matthieu 13, 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence demande la semence dans les endroits pierreux, donc des pierres dans le cœur. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, des racines en Christ. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu les semences parmi les épines, ça c'est la majorité d'entre nous. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Combien de croyants encore sont
sans arrêt devant leur poste de télévision, la radio allumée, sans arrêt devant les informations, des films qui sont totalement contraires au niveau du valeur du royaume. C'est une véritable messe de Satan. La foi vient de ce que tu entends. Mais coupez cela, arrêtez, vous n'avez pas besoin de tout cela. Ou alors c'est que vos cœurs sont tournés vers le monde, je suis désolé de vous le dire. Enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, par l'éclairage du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, qui rendra témoignage à la vérité, Christ. Il porte du fruit, et un gars en donne 100, un autre 60, un autre 30. Prions le Seigneur pour qu'il vienne justement arracher toutes les pierres, toutes les épines qui sont dans notre cœur, qu'il transforme ça comme de la bonne terre. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Là, on parle de Dieu, Jésus. Mais pendant que les gens dormaient, rappelez-vous les vierges folles et celles qui s'endorment, il nous dit, veillez, priez, ne dormons pas. Son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Comment? Par la pensée du monde où nous sommes tournés sans arrêt. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, donc ça c'est l'église primitive des premiers apôtres, cette église qui a porté justement du fruit. L'ivraie parut ensuite. Oui, l'ivraie est paru après, à partir du 2e, 3e, 4e siècle, et puis ça s'est répandu. Et elle l'a fait où? Dans les églises des hommes, prioritairement. Et puis après, dans le monde, etc. Enfin, tout ça, ça va ensemble. Les serviteurs du maître de la moisson vont lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela à Satan. Des esprits impurs, des esprits tortueux. C'est pourquoi il nous entraîne à avoir le discernement des esprits. Tout ne vient pas de Dieu, attention. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, c'est au retour du Seigneur. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, donc pour aller à la seconde mort, en enfer, et amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Alors soyons honnêtes, nos cœurs sont encore trop souvent partagés entre la pensée du monde et la pensée de Christ, qui vient du prince, la pensée de monde, qui vient du prince de ce monde, Satan. Il n'a rien en moi, le Seigneur nous prévient. Comment serez-vous lorsque votre cœur progressera de façon significative vers Jésus? Il y a bien des moyens. Vous pouvez entendre dans le frisson du silence de Jésus, si vous êtes en méditation avec lui, en jeûne, bref, que vous vous assujettissez votre chair, vous pouvez entendre le Seigneur vous dire à un moment donné, en vous appelant par votre prénom, « Veux-tu me donner ton cœur ?» Comme il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu » Il l'a répété 3 fois. Ou désormais, suivant la réponse que tu feras, désormais tu m'es consacré, et il te donnera ton appel. Tu auras de moins en moins le désir de posséder, qui est une idolâtrie, nous dit la parole. De moins en moins envie de luxe. C'est pire que tout. Le Seigneur m'avait dit, le luxe est une insulte à la pauvreté. Un discernement des choses qui viennent de Dieu, particulièrement dans les églises des hommes, et celles qui ne sont que tromperies et fables. Ton cœur dans ta poitrine que tu sentiras bouillonner, un sentiment de paix profonde, en contact silencieux et un doux murmure du Seigneur venant te parler. Tu resteras plusieurs heures dans cette présence, parfois 3, 4, 5, 6 heures.
et tu croiras qu'il s'est passé seulement un quart d'heure. Tu auras de plus en plus le mal en horreur. Tu auras de plus en plus le discernement de reconnaître ceux qui servent réellement le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Malachie 3,16. Alléluia. La parole nous enseigne encore. 2 Timothée 4. Je t'en conjure, c'est Paul de Tarse qui parle à Timothée. Devant Dieu et devant Jésus le Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Et ce qu'il est en train de dire, viens caresser les gens dans l'église, prophétise-leur de la richesse, la réussite sociale, tout ce que tu veux là. Non. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On y est, ça a commencé déjà depuis longtemps. Mais là, on grandit de plus en plus là-dedans. Heureusement, le Seigneur est en train de venir reprendre ceux qui le connaissent vraiment pour créer d'autres assemblées beaucoup plus petites qui se multiplient. Alléluia, gloire à Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus à cette doctrine, mais ayant la démangeaison, vous savez, comme quelque chose qui gratte, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Waouh, vous avez vu la foule de docteurs qu'il y a, qui viennent vous vendre les 7 clés, les 3 clés, le mystère, les trucs. Mais c'est dommage, ils ne nous parlent pas gratuitement de l'évangile, qui monétisent leur chaîne pour faire en sorte, pareil, d'avoir des millions de vues et qu'ils puissent vivre en s'enrichissant sur la parole de Dieu. Qui ont des méga churches qui coûtent des millions de dollars, des millions d'euros, des milliards de francs CFA, au lieu de nourrir ceux qui n'en ont rien. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Corinthiens 11, 2. C'est Paul de Tarse encore qui parle. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Dieu est un Dieu jaloux. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Or, j'ai bien peur, et moi également, que vous vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, donc le Saint-Esprit, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, ces évangiles de réussite sociale, de richesse financière, de délivrance, de je ne sais quoi d'autre. Oh Seigneur, viens-nous en aide, s'il te plaît, Seigneur. 2 Thessaloniciens 2. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Regardez dans le monde. C'est en train d'arriver, c'est sous nos yeux. Et beaucoup sont aveugles. Parce qu'ils mettent leur confiance dans les hommes. Maudit celui qui se confie dans les hommes, plutôt qu'en l'Éternel. Qu'est-ce que dit le Seigneur aussi quand il va voir les pharisiens ? Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Mais ce que je constate, c'est que vous n'avez aucun amour pour Dieu. Comment le pourriez-vous, puisque vous recherchez votre gloire devant les hommes, au lieu de rechercher la gloire de celui qui est en haut. Qu'est-ce que nous dit Jean 7, 17, 18 ? Lisez. C'est à ça que nous devons ressembler, à l'image de Jésus, qui a honoré son Père, celui qui l'a envoyé. On continue 2 Thessaloniciens 2, 5. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas ? Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse pas,
que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires qui vont tromper les gens, de miracles, des faux, de prodiges, trompeurs, etc. Combien il y en a aujourd'hui? Et combien arrivent? Croyez-moi, soyez sur vos gardes. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper, écoutez bien, pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité, donc Christ, qui les aurait sauvés, Voilà pourquoi Dieu, écoutez encore mieux, leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, parce que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Comme Caïn, il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal, donc à l'esprit du monde. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez des premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vous a purifié par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle, donc l'Évangile. Il ne vous a pas appelé à devenir riche, à devenir dans la réussite sociale. Dieu sait ce que vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. Mais ce n'est pas ça qu'on vient chercher en Église. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ, que vous soyez le reflet du Fils de l'homme. Demeurez donc, frères, fermes et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis. Attachez aux enseignements, soit de vive voix, soit par nos lettres, soit par YouTube. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort, une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Que la parole soit conforme à nos actes conformes à la parole. Alors je vous en conjure, frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, restez attachés à la saine doctrine et ne vous conformez pas au siècle présent, comme il est dit dans Romains. Priez que l'Éternel vienne enlever les pierres, les épines qui sont encore dans notre cœur, afin qu'ils deviennent de la bonne terre. Demandez-lui de reconnaître en vérité ces véritables prophètes qui viennent vous reprendre, vous corriger, vous exhorter, et qui souffrent de crier dans le cœur, dans le désert de vos cœurs arides. Priez le Seigneur pour cela. Ayez un cœur selon Dieu comme le roi David, un cœur qui vit dans la repentance permanente, qui s'humilie devant l'Éternel, un cœur brisé pour devenir un peu un cœur à 100% de Jésus. Parce que si nous avons été sauvés par la foi, nous marchons encore dans le monde avec tous les risques qu'il y a, à cause de la pensée du monde qui est là tout le temps autour de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de persévérer jusqu'au bout pour ne pas perdre notre récompense. Demandez à Jésus de vous reprendre, de vous examiner, de vous transformer. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Sommes-nous sur le bon chemin? Lisons les psaumes. Psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi comme si vous passiez une radio à l'hôpital. Et pénètre les pensées qui me bouleversent, ces pensées qui viennent du monde, pour les chasser, parce qu'elles ont affecté mon cœur comme un virus.
considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Et vous pouvez rajouter en Christ, par Christ et pour Christ, parce que vous n'êtes pas David. Lui, il a salué Jésus de loin. Nous, on l'a connu, normalement, je l'espère. Et non pas selon la chair. 2 Corinthiens 5,16. Psaume 51, verset 6. Contre toi seul, j'ai péché. C'est David qui parle. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Et on sait qu'on fait des choses comme ça aujourd'hui, même si on est serviteur du Seigneur, même si on croit à tout ce qu'on veut, qu'on croit au Jésus, qu'on fait des choses pas bonnes, on le sait, parce qu'on n'est pas encore parfait. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets la sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché, par le sang qui est dans l'âme. Par l'âme qui est dans le sang, pardon, excusez-moi. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Oui, le Seigneur vient nous laver par son sang. Oui, l'Esprit vient corriger notre âme. Mais c'est pas un résultat qui est 100% en 2 secondes. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et si lui vient nous guérir, l'Esprit du monde va tout faire pour ralentir cela. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, priez cela aujourd'hui, le verset 12. Fais reconnaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut en Christ, par Christ et pour Christ, et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin, voyez, être le gardien de votre frère, que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère en Christ, par Christ et pour Christ, viens me délivrer du poids de mon crime, alors que par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas ce que je t'offre un sacrifice. Je te refère des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Ayez ce cœur brisé et contrit qui n'enorgueillit pas et qui s'humilie parce qu'il sait encore toutes les faiblesses qui sont en lui. Et regardez ce que nous dit Luc 18, verset 9, qui va dans le même sens. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. On a vite fait de tomber là-dedans. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia, rends-nous humbles, Seigneur, mais conscients de notre véritable identité en Christ, car nous devons en être fiers.
Ce sont deux choses très différentes. Attention. Apprenons à nous connaître nous-mêmes par celui qui vit en nous. Ne laissons pas Satan nous arracher notre identité. Apprenons à aimer et à désirer dans nos assemblées, des paroles d'avertissement pour nos âmes, des réprimandes, des corrections de trajectoire, ce que Dieu a fait en envoyant tous les prophètes. Apprenons à détester les paroles affables, séductrices, trompeuses, tortueuses, vendant à nos âmes la pensée du monde par de faux évangiles, ou pire, des évangiles de demi-vérité, encore plus dangereux. Dieu aime les pécheurs, par eux il peut rendre témoignage de sa puissance, par la transformation, le virage à 180 degrés de ceux qui prennent ce changement de voie. Attention à l'orgueil spirituel, ce qui fit tomber Lucifer, il rendait le saut à la perfection. Les « moi je sais »,« moi je connais Jésus depuis l'âge de 8 ans »,« moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne »,« moi j'ai lu la Bible 10 fois ». Les pharisiens la lisaient plus que toi, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et pourtant le Seigneur dit, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ne restons pas dans les choses anciennes, Dieu fait toutes choses nouvelles. Ce pourquoi il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous rendra témoignage de moi, et prendra ce qui m'appartient, parce que cela vient de Dieu le Père. Tout ce qui est au Père est au Fils, tout ce qui est au Fils est au Père. Cessons de frapper le rocher. Parlons au cœur du rocher aujourd'hui, avec un cœur humilié, un cœur humble. Jean 1, que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert des cœurs arides. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme m'a dit Isaïe le prophète. Donc préparez-lui une place. Ouvrez votre porte, la porte de votre cœur. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu s'il n'était pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Donc pour la repentance, changez d'attitude. Un baptême adulte, fait consciemment, pour donner son cœur à Jésus, lui demander de nous aider à changer, à nous reprendre. Une vraie repentance, où nous allons confesser publiquement nos péchés. Donc Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mettez entre parenthèses et faites clignoter dans votre tête quelqu'un que vous ne connaissez pas, on va y revenir. Mais qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui, quand on est humilié devant Dieu, là, et qu'on vient lui dire, oh, examine mon cœur, purifie mon cœur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ayons conscience que nous ne sommes même pas dignes de délier la courroie de sa chaussure. Mais rendons-lui grâce d'avoir eu la bonté de venir habiter en nous par son Saint-Esprit, d'avoir fait de nous ses frères, de nous avoir donné ses pouvoirs que nous ne pouvons exercer que par notre foi. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. » Oui, quand il dit aux pharisiens, « Vous me connaissez vraiment, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, vous voyez, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. C'est pourquoi Jésus s'est fait baptiser, lui qui n'avait rien à se repentir, mais pour manifester son ministère.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de l'Éternel. Alléluia. Connaissez-vous vous-même pour connaître celui qui veut vivre en vous. C'est-à-dire connaissez Jésus qui veut vivre en vous, pas selon la chair, 2 Corinthiens 5,16, mais selon l'Esprit qui rend témoignage à votre esprit, avec un cœur bien disposé pour le Seigneur. Pour que Jésus n'ait pas à dire ce qu'il a dit à l'église de Laodicée, qui comme par hasard est la dernière église, juste avant Philadelphie. 2 églises qui sont en opposition aujourd'hui. Et voilà, on parle d'église des hommes, mais où est censé régner l'Esprit de Dieu pour faire l'église de Christ. Parce que tu es tiède, que tu es pauvre et nu, je te vomirai de ma bouche, parce que tu ne connais pas le Seigneur, selon l'Esprit. Tu ne connais que selon la chair. Et que nous dit l'évangile de Thomas? Alors le Saint-Esprit m'a rendu témoignage que cet évangile est le trait d'union entre Matthieu et Jean qui manque et qui nous permet de nous connaître davantage nous-mêmes. Dedans, il y a des choses que vous retrouverez qui sont dans Matthieu et dans Jean, mais des choses encore différentes, dites différemment, qui sont plus fortes pour vous faire comprendre qui est en vous. Thomas 67. Jésus a dit, celui qui connaît le tout. Dieu est le tout en tous, le tout en Jésus. S'il est privé de lui-même, donc privé de Christ qui est en lui, il est privé du tout. Thomas 50. Jésus a dit, si les gens vous disent, d'où êtes-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière, la véritable lumière, Christ. Là où la lumière est née, amen, du Père, d'elle-même, elle s'est levée et manifestée dans leur image. S'ils disent, qui êtes-vous? Dites, nous sommes ses fils. Vous êtes des fils de l'Éternel du Très-Haut, n'en doutez pas. Et nous sommes les élus du Père vivant, en Christ, par Christ et pour Christ, par son Saint-Esprit. S'ils vous demandent quel est le signe de votre Père qui est en vous, dites-leur, c'est un mouvement au repos. Christ, le maître du repos, entrait dans son repos. Lisez Hébreux. Christ est le repos, c'est un grand mouvement par la puissance de l'Esprit, mais qui est au repos, qui vous offre le repos de Dieu par l'Esprit. Thomas 3, Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans. Il est le dehors de vous, c'est toute la plénitude de la vie dans l'univers qui est en Christ et par Christ et qui veut habiter en vous. Est-ce que vous vous rendez compte comme le temple du Saint-Esprit? Oh Seigneur, merci pour tout cela, merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous offres. Donne-nous de l'attraper à pleine main, Seigneur. Quand vous serez connus, c'est-à-dire quand vous connaîtrez celui qui vit en vous, alors vous serez connus. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Et Satan va tout faire pour empêcher cela. Pour que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de Christ. Vous n'êtes peut-être pas encore, nous ne sommes peut-être pas encore, je m'inclus bien évidemment, à 100% comme Christ parfait, mais nous nous dirigeons vers cela. Et pour se diriger vers cela, faut-il connaître vers quoi on se dirige? Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, c'est-à-dire de ne pas connaître et de manifester celui qui vit en vous, alors vous êtes dans la pauvreté
Et c'est vous la pauvreté. Quand dans Jean 10, il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance ». En abondance par la vie qui coule en nous. Et quelle est cette vie si ce n'est Jésus? Il est la vie. Et quand des prédicateurs vous citent cet évangile pour vous dire que Dieu vous veut riche, ce sont des menteurs. Ils parlent de richesse financière. Qu'est-ce que dit Jésus par rapport à la richesse financière quand on lui présente les pièces qui ont été éditées par César? Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Croyez-vous que c'est le Père qui édite les euros, les dollars, les francs CFA? Oh my God. Arrêtez avec toutes vos dîmes en argent, espérant comme un billet de loto que vous allez gagner plus. Donnez des offrandes qui viennent de votre cœur à Dieu, mais à vos frères et à vos sœurs, à toute personne. Matthieu 25, 31, lisez la suite, le jugement des nations. Soyez les brebis qui seront mis à droite, pas les boucs à sa gauche. Alléluia. Ô Père céleste, au nom puissant de Jésus, puissent les paroles de ton serviteur toucher les cœurs, Seigneur, car c'est ta parole. Et que toute l'honneur, toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Viens transformer nos cœurs. Viens les purifier. Ne nous prive pas de ton Saint-Esprit. Reprends-nous, corrige-nous, exhorte-nous. Enlève, Seigneur, de nous cette adoration du monde, cette adoration vis-à-vis des hommes. Que toute l'honneur, toute l'adoration te revienne à toi, car tu es le Seigneur. Tu es Yahweh Adonai. Oh, merci Père, au nom puissant de Jésus, au nom de ton Fils bien-aimé. Merci Saint-Esprit pour ton éclairage. Et donne au cœur de ceux qui m'écouteront aujourd'hui de partager cet enseignement, qu'il n'ait pas 30 vues, 40 vues, mais des milliers de vues, pour aider les âmes, pour aider tous ceux qui ont du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, dans ce monde qui vient nous perturber de plus en plus, dans des églises qui essayent de nous tromper. Oh Seigneur, et viens donner toute la puissance, viens bénir toutes les assemblées, les petites assemblées de fidèles qui te croient, qui croient réellement, toi, qui t'honorent réellement de leur cœur avant que la parole sorte de leur bouche, qui ne se conforment pas au siècle présent. Oh oui, Seigneur. Et viens en aide à tous les autres frères et sœurs, réveille-les, fais tomber les écailles de leurs yeux, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur. L'autre jour, un frère m'a demandé justement qu'est-ce que j'entendais par le cœur. Certains ont dit que le cœur était l'esprit, c'est faux. Le cœur, c'est le cœur. Les bouddhistes parlent de chakra. On a le chakra du cœur. En fait, c'est des points d'énergie. Ne vous occupez pas du mot chakra. Mais les points d'énergie dans notre cœur existent dans notre corps existent réellement. Nous en avons à différents endroits. Et ces points d'énergie, justement, sont utilisés par le Seigneur. Et votre cœur est ce point d'énergie, justement. Quand vous êtes en contact réellement avec le Seigneur, ce point d'énergie s'active. Vous sentirez votre poitrine qui bouillonne, qui vous brûle. C'est l'amour de Dieu, un feu qui vous consume de l'intérieur. Donc notre cœur est bien là, mais on ne parle pas du cœur qui bat comme ça. C'est un autre cœur dont on parle, mais qui se trouve à peu près au même niveau ici, là, au niveau à peu près du plexus solaire. Et vous avez sans doute certains déjà ressenti cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans sa nouvelle alliance en Christ, par Christ et pour Christ. N'en sortez pas, n'en déviez pas, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous aime.